Bonjour les amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière grande guidance de décembre 2022, une guidance sous un ciel quand même beaucoup plus favorable, je dois dire. Donc les énergies sont quand même plus sympas, même si je pense que la vraie amélioration, on va devoir attendre le mois de janvier. Je vous rappelle que les quatre colonnes qui vont représenter le tableau énergétique de votre mois de décembre seront reprises une par une avec les clés et avec un petit peu plus de prédictions sur janvier 2023. Euh, Bien sûr, avec la principale qui est à mi-parcours, donc qui sortira comme d'habitude à mi du mois, au niveau du mois de décembre, et qui réactualise un petit peu ses énergies et qui fait le point sur vos interactions à la mi du mois. Merci infiniment, gratitude pour vos messages auxquels je réponds avec grand plaisir. Je suis un petit peu en retard là, mais je vais me mettre à jour. Merci infiniment pour cet échange et cette connexion. Gaïa va vous donner bien sûr le tempo et on va monter quelques lignes pour essayer de préciser un petit peu ce que ces superbes tarots souhaitent vous dire. Votre énergie générale selon Gaïa, votre énergie sociétale pour les vierges en couple et les vierges célibataires. Votre énergie générale, donc votre colonne vertébrale énergétique pour ce mois de décembre 2022, vous êtes en 7 d'air. Le 7 d'air, c'est vraiment la carte du lâcher-prise chez Gaïa. Vous avez un déploiement des ailes, vous voyez que le personnage est très noir, mais on a un poignard qui est tête en bas. On lâche prise, il y a une forme de résilience. La résilience ne veut pas dire renoncement, mais en tout cas, ça vous permet de lâcher peut-être un, voire deux boulets, on ne sait pas, et de pouvoir déployer à nouveau des ailes de lumière et déployer peut-être vous déployer dans un autre mouvement énergétique. C'est un petit peu l'idée de cette carte, c'est votre colonne vertébrale. Donc quand je vous dis que les énergies du ciel sont un petit peu plus favorables en décembre, ça le prouve. C'est pas encore ça, mais avec une vraie amélioration pour vous sur 2023. Au niveau du sociétal, oui, on est complètement synchro. La reine d'air, on voit qu'elle est portée par le hibou qui illumine, qui l'éclaire, qui est son œil dans la nuit. Donc votre nuit, ce qui est sombre en fait, on est tout à fait synchro ici. Ce qui est sombre dans votre vie va être visiblement balayé. On dit toujours que la reine d'épée, la reine d'air, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle tranche sans en avoir l'air, avec douceur, mais elle tranche. Donc elle fait fi un petit peu du passé, elle fait fi un petit peu de ses boulets quelque part. Et donc on est synchro ici. Il y a quelque chose qui va être coupé sur le plan sociétal qui va vous permettre de vous envoler sur, voilà, tout à fait sur ce que je ressentais, c'est-à-dire un autre plan énergétique. Pour les vierges en couple, vous êtes au 9, nouvel envol, tout ça est tout à fait synchro. Vous voyez qu'il y a une transformation, troisième œil extrêmement grand ouvert et vous voyez que le papillon sort de la coupe. C'est une transformation, c'est une mutation même. L'aboutissement du 9, on est sur l'aboutissement d'un effort, d'un travail et donc vous envoyez le fruit avec cette mutation et cette transformation du papillon. Pour les vierges célibataires, et on a l'équivalent. Non, pardon. On a le yin et le yang. Vous êtes tel un phénix, vous êtes porté avec ce 11 du masculin féminin, l'équilibre de feu. C'est une carte qui est aussi symbole de passion. La rencontre du yin et du yang, donc ça peut être effectivement une rencontre, ça peut être une stabilisation aussi des émotions, une stabilisation de la relation. En tout cas, pas trop de célibat sur cette carte en termes énergétiques. On va évidemment demander au tarot un petit peu plus de précision. Voilà votre tableau
Amis Vierge, pour ce mois de décembre 2022. Si je devais, avant même d'avoir développé un petit peu ces énergies avec les autres tarots, je dirais qu'on est sur un lâcher-prise global. Ça, c'est vraiment le ressenti. Que ce lâcher-prise permet donc d'acquérir une nouvelle abondance, un nouvel équilibre, une nouvelle abondance ici, nouvel équilibre ici. Et en tout cas, il y a l'accession très clairement à une nouvelle lumière portée par la chouette qui guide, qui est l'œil de la nuit. Donc on est clairement sur une transformation, une mutation. Alors on va voir à quel degré est votre transformation. Je ne la sens pas énorme pour tout vous dire. C'est une mutation en cours, mais qui a priori ne fera pas un grand chamboulement sur décembre, mais on va voir si les cartes me font mentir. En tout cas, retour, je vais dire, par rapport aux énergies vraiment un peu dévastatrices du mois de novembre, c'est un retour au calme. Voilà, si je pouvais exprimer par des mots mon ressenti vibratoire. On a une énergie assez tranquillou sur les cartes là. Très joli deck avec la carte de l'intempérance. Vous savez que la carte de l'intempérance, ce sont les énergies qui se remettent en marche lorsqu'on a été un petit peu ermite, une interaction, des mouvements, les fluides qui se remettent en connexion les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est souvent appelé la carte de la guérison. Alors qu'en est-il? Oui, le 6 de Pentacle, la réussite suprême du retour à l'équilibre. C'est, j'ai envie de dire, c'est QFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. C'est vraiment le donnant-donnant, le gagnant-gagnant. Vous lâchez d'un côté, mais pour gagner de l'autre. C'est exactement, vous lâchez d'un côté pour rééquilibrer les balances. Alors peut-être sur le plan matériel et financier, mais globalement le 6 de Pentacle, c'est une carte de grande, grande réussite et donc de grande, grande stabilité. 6, encore, 6 de coupe. 6 de coupe, ce sont les relations du passé qui ressurgissent. Ce sont les émotions de l'enfance avec toute la naïveté et le bien-être que peut donner cette relation-là. C'est aussi le 6, la possibilité de voir son œil transformé, c'est-à-dire que au fil des années, l'œil de l'adulte devient dur, s'endurcit, ses émotions s'endurcissent par les épreuves. Et là, c'est peut-être le retour d'un regard beaucoup plus sensible, beaucoup plus sain aussi, moins, moins manipulé quelque part par la société. Et il y a quelque chose qui va être fêté. Oui, forcément, vous êtes sur une victoire ici, probablement matérielle et financière, vous êtes ici sur une victoire du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, donc vous allez avec ce 3 de coupe avoir une fête, avoir un succès à fêter, avoir peut-être une réunion qui soit une union, une réunion ou une collaboration qui pourrait être salvatrice. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, on est bien complètement synchro. Vous lâchez un boulet pour vous envelopper et vous envoler vers une nouvelle énergie qui est une énergie beaucoup plus légère. Hein, beaucoup plus douce, on est dans beaucoup de douceur ici, mais néanmoins quand même, elle a beau être douce, elle est assez complète et elle est assez forte. Alors c'est ce que je vous annonçais, hein, je le ressentais sur le plan vibratoire. Et Gaïa, de toute façon, donne le tempo, il faut la suivre, elle est très puissante et beaucoup plus puissante que je ne suis. Elle est en train de parler de mutation, mais pas de grands changements. Juste enlever les peaux mortes. Mais ce sont les peaux mortes, peut-être, qui vous empêchaient d'avancer. Comme un nettoyage de printemps, je le ressens.
mais avec des conclusions qui seront possibles beaucoup plus importantes, mais sur la suite, sur le début du premier trimestre 2023 maintenant. Elle a voulu venir, je la prends. Oui, on est en dos de deck, donc vous savez qu'avec moi, le dos de deck, c'est le mois suivant, voire un peu plus loin, mais pas très très loin non plus. On a le monde. Vous allez avoir un aboutissement, quelque chose, donc la fin d'un cycle pour certains. Alors, bon, toujours mettre le monde en fin de cycle, c'est un peu bateau comme. Alors, c'est parfois le cas, hein, c'est pour ça que je le dis. Là, je ne sens pas une fin de cycle au sens vraiment propre du terme. C'est une petite victoire, un petit miracle ici. On retrouve le 3 de Pentacle, on retrouve le 3 de coupe ici. La notion de 3, c'est l'union fait la force. Le 3 de Pentacle, c'est peut-être une nouvelle collaboration professionnelle. C'est possible, on va voir au niveau du sociétal ici. Vous avez le 9 de bâton, vous n'avez plus à vous protéger, il y a quelque chose de... vous vous lâchez quelque part avec le 9 de bâton, vous lâchez votre action vers quelque chose de plus prospère. Voilà, c'est une forme de prospérité qui s'offre à vous. Et on a la carte, la très jolie carte de l'équilibre. Parfois, alors le 4 de Pentacle, il est parfois associé à un certain immobilisme. Là, associé au 3 de Pentacle et au 9 de bâton, qui est plutôt une carte d'action, même si c'est une carte de protection, c'est une carte quand même d'action, et je sens quand même qu'ici, on a quand même 2-6, donc il y a vraiment une volonté d'avancer, vous déployez vos ailes, ne pas oublier que cette carte, c'est un déploiement d'ailes. Parce que vous lâchez prise ici, vous pouvez aller vers une nouvelle énergie. Et donc ici, je sens plutôt le 4 de Pentacle comme une nouvelle énergie, comme un nouvel équilibre, quelque chose qui est gagné. Et on trouve vraiment avec ces deux cartes de 6 la notion de gagnant-gagnant. Il y a une jolie complétude ici. Voilà, c'est un petit peu ce ressenti. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un tsunami, hein, pas du tout. Pour autant, on est quand même dans une petite mutation quand même qui crée sensiblement sa petite victoire. Voilà, je sors de quelque chose qui me bouffait la vie. Alors ça peut être un grain de sable, hein, euh, et ça peut être quelque chose de plus important pour d'autres d'entre vous. Euh, Ce grain de sable peut être boulé, hein, voilà, tout dépend de la situation de chacun. Encore une fois, c'est pas énergétiquement transcendant. Mais c'est une petite victoire, petit miracle, mais qui va faire son œuvre, je pense, sur 2023. Ouais. Confirmé en dot deck 2023, janvier 2023. Ça va être intéressant de voir les clés. Le 6 de Pentacle, c'est le même. C'est le même. 6 de Pentacle, il y a vous tranchez avec une situation. Alors, je vais donner des exemples pour essayer d'élargir, puisque je suis en guidance générale. 6 de Pentacle, c'est le gagnant-gagnant. Donc, vous tranchez peut-être avec un contrat de travail qui ne vous convient plus. C'est possible. Et donc du coup, vous partez sur un nouvel horizon et un nouveau contrat, puisqu'il y a quelque chose qui va être fêté ici. Nouvelle union, nouvelle collaboration, nouveau contrat de travail. Ça peut être l'option qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Dans le sociétal, on peut avoir aussi une collaboration associative, collaboration sportive, des relations humaines aussi, amicales. Vous tranchez avec un groupe d'amis qui ne vous convient plus pour aller vers un groupe d'amis qui est beaucoup plus bienveillant, en tout cas, qui n'est pas dans la critique. Il y a pléthore de solutions ici. Mais en tout cas, vous sortez d'une situation pour aller vers du mieux. Vous sortez d'une collaboration qui est certainement beaucoup plus profitable. Ça va vous mettre du baume au cœur, vous allez le fêter, ça va être vraiment très très salvateur sur le plan émotionnel. Ouais, il y a une fin de parcours ici. Une fin de parcours, on était au 9 ici, on est au 10 ici. Vous portez vos derniers fardeaux. On est exactement ça. Vous allez déposer votre fardeau ici.
On a le poignard en lâcher prise. Voilà. Tout ça est d'une fluidité. Votre guidance est très très fluide, hein. Vous avez presque pas besoin de moi. Au niveau énergétique, c'est très très cool. C'est très posé. On voit que le ciel s'améliore pour vous, hein, le ciel astral. On voit les énergies qui se posent. Les choses vont se faire tout en douceur, mais elles vont se faire gentiment, mais sûrement. Le 6 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Donc pour certains, oui, ça peut être quitter un boulot, quitter un cercle d'amis, cercle relationnel, quitter un cercle de culturel, sportif. Mais c'est pour du mieux. Vous tranchez. Vous avez trouvé quelque chose qui va vous satisfaire vraiment davantage. Les deux colonnes coïncident vraiment fortement ici. Qu'est-ce que je peux préciser, hein? C'est très, voilà, c'est très synchro. Alors, on n'est pas dans une grande mutation. On n'est pas dans une transformation majeure de votre vie. C'est un petite victoire. C'est vraiment ça que je ressens. Une petit miracle, petite victoire, mais qui va probablement faire des petits au cours de l'année 2023. C'est très joli. C'est très charmant comme guidance. Je sais pas comment vous le dire. C'est un très cocon. Vous allez revenir dans du cocooning, quelque chose qui vous protège plus. Il y a peu de vibrations, c'est pas la peine que je cherche davantage. Oui, encore un très joli deck, le 10, hein, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, on est sur la réussite optimale, tout confondu, hein. C'est l'optimisation des ressources. Voilà. Bon, c'est confirmé. Sur le plan sociétal, on est sur le fou. Alors, c'est l'arcane zéro. Vous avez toujours le choix. C'est pas aux cartes de décider de votre vie. Mais bon, voilà, le fou est en train de vous dire que vous allez pouvoir éventuellement avoir le choix de vous lancer ou pas de cette falaise, de commencer quelque chose ou pas. C'est votre décision. Et on retrouve ici alors, le 2 de coupe. On peut, il y a une rencontre. La rencontre qui va certainement créer du baume au cœur ici. On va voir ce qu'il en est sur le plan sentimental. Ça peut être une rencontre amoureuse au sein de votre travail, au sein de votre association, au sein de votre groupe d'amis, de votre interaction. Mais ça peut ne pas dire forcément une rencontre amoureuse, mais tout simplement ce qu'on a vu ici, le 3 ici de Pentacle, qui est vraiment une nouvelle collaboration qui crée peut-être un nouveau départ, un nouveau bien-être, la fin des fardeaux et de couper avec une situation qui ne vous convient plus sur le plan émotionnel. Tout ça est super, super synchro. Cette mutation ici, ce papillon, vous êtes au 9, vous êtes donc aux portes de l'aboutissement d'un travail. C'est ça que veut dire ce 9 de Pentacle, ce 9 de terre. Mais c'est aussi récolter, commencer à récolter les fruits de son travail. Probablement, comme tous les couples, hein, je vous rappelle, je suis quand même très connectée à ce phénomène cyclique, hein, qui est quand même très imposé par les lunes. Et donc, vous voyez la fin d'un cycle ici, un fin d'un cycle où il a fallu peut-être régler des problèmes, faire des réglages. Et en fait, ces réglages trouvent leur aboutissement a priori à Noël. Alors, oui, vous êtes protégé. Ou alors, tout simplement, il y a l'officialisation d'une relation. Vous avez œuvré pour que votre relation s'officialise, devienne plus solide, plus concrète, un nouvel envol, nouvelle solidité du couple. Oui, c'est tout à fait possible, hein, oui. Le cavalier de bâton, alors c'est peut-être votre autre, hein, le cavalier de bâton, donc ça peut être très bien un personnage de signe de feu. C'est possible, je le ressens. Donc vous avez peut-être l'officialisation effectivement avec un personnage de feu. Oui.
le 8 de la force ici, arcane majeure encore, c'est important pour vous, hein. Et le 9 de coupe, comme si votre relation était cachée et qu'elle revenait au grand jour. Le 9 de coupe aussi, il faut savoir que c'est aussi la carte des vœux exaucés. Là, je vois que vous avez beaucoup œuvré, peut-être dans l'ombre, et donc que la chenille devient papillon et qu'il y a une officialisation ici, un messager, donc le cavalier de bâton, c'est aussi le messager. Et que vous avez eu force et courage intérieur pour mener à bien quelque part et tenir bon sur cette relation, et que cette relation va pouvoir être vécue officiellement et au grand jour ici. Il y a un vœu exaucé sur le plan relationnel pour certains couples ici. Si votre couple n'a pas de problème, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas concerné par cette colonne. Là, je sens qu'il y a quand même une jolie mutation ici des couples. Peut-être des jeunes couples aussi, ça peut être lié aussi, une rencontre qui va finalement trouver son aboutissement dans l'officialisation et le sérieux, et puis l'ancrage aussi, c'est une forme d'ancrage des couples ici. Le paradis de l'instant, carte 39. Euh, la carte 39, donc on est sur un 3, on est sur une union. Clairement, le 3, c'est la carte de l'union, de la collaboration. Il y a quelque chose qui va être fêté, hein. On a dit, vous avez rappelé que c'est votre colonne vertébrale et qui se détaille dans les autres colonnes. Et donc, peut-être, oui, une officialisation, une demande en mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre ici pour certaines personnes qui ont leur autre. C'est un vœu exaucé, hein, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Une stabilité, une forte stabilité de votre relation émotionnelle. Et en tout cas, c'est probablement en décembre que vous allez l'avoir. Que se passe-t-il pour ceux qui sont célibataires? Alors, ceux qui sont célibataires, cette carte est quand même très clairement la carte de l'union, hein, de la rencontre, tout au moins. Alors, comme on a une rencontre ici, pardon, on a la rencontre ici, on a le nouveau départ, la rencontre du yin et du yang, en règle générale, c'est voilà, c'est l'union. Vous adaptez en genre, bien sûr, puisqu'on a tous en nous du yin et du yang. On oublie qu'on a tous et toutes notre part de féminin et de masculin. Nous ne sommes qu'un tout. Pour autant, c'est quand même normalement une énergie, et je le ressens quand même, une énergie de double, de son double. Ce qui expliquerait pourquoi il y a une officialisation ici. Ça pourrait être un petit peu lié. 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est ici sur le choix, et puis peut-être aller vers le bon choix émotionnel, choisir la bonne personne. Il y a des masques ici qui doivent être abattus. Choisir la bonne personne, ouais, on a la victoire et ce choix va être positif. Le chariot, l'arcane majeur du chariot prouve que, un, c'est une grande avancée dans votre vie sentimentale, et que de deux, c'est une grande victoire. Parce qu'en plus d'avancer, on pourrait avancer dans la nuit. Non, il y a quelque chose qui avance dans la clarté, au contraire. Et c'est un petit peu cette association du 8 de coupe et du chariot, c'est un peu cette idée. C'est mettre carte sur table. D'où peut-être ici l'officialisation. On est peut-être sur deux colonnes qui se rejoignent ici sur le plan émotionnel. Et puis on a la dame de Pentacle qui est clairement votre énergie. Donc on parle bien de vous et d'une énergie qui, euh, qui retrouve sa superbe, qui est gagnante dans une relation peut-être qui était un petit peu cachée. On parle aussi triangulaire ici. Et là, on retrouve un équilibre, on retrouve un choix qui est fait dans, euh, dans le concret et dans la victoire.
C'est peut-être vous qui allez être choisi aussi. Et donc, je sens effectivement une officialisation. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on avait bas les masques ici avec cette carte du 9 de coupe. On a les deux qui se suivent, 8 et 9 de coupe. On est sur deux colonnes qui se suivent. Donc, on a probablement pour certains une rencontre. Pour d'autres, l'officialisation de la relation. Et puis pour d'autres, peut-être la fin d'une triangulaire. Ce sont deux colonnes qui se croisent sur le plan énergétique. C'est assez flagrant dans mes ressentis. C'est pourtant bien là, mais elle ne voulait pas venir. Alors, le goût de l'autre, grand équilibre du 4. On est au 4. Donc ici, on est au 3. L'union et l'équilibre. En fait, ces deux colonnes sont extrêmement liées. Oui, donc je maintiens ce que j'ai dit. Il y a trois possibilités ici. On a une triangulaire qui se désamorce, clairement. Très clairement ici. Il y a une officialisation d'une union ici, une grande victoire sur l'officialisation et sur l'équilibre, sur la longévité, sur l'ancrage d'une relation. Et on a, sans oublier, pour certains, une rencontre. Voilà. Pour les autres couples déjà implantés, il n'y a pas d'énergie particulière. Donc, pour ce mois de décembre, rien de vraiment neuf. Je crois que, en conclusion de cette guidance, ce qui vient sur le plan énergétique, qui est assez puissant ici pour moi, euh, c'est encore ce que je vous avais dit, c'était vraiment mon ressenti dès le départ de cette guidance. C'est pas un bouleversement énorme, même si ici on a peut-être un nouveau départ, même si on a peut-être un nouveau contrat professionnel, mais ce sont des petites pierres à l'édifice, mais qui, à mon avis, feront un grand édifice sur 2023. C'est comme si vous prépariez un petit peu votre socle de l'année 2023. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Merci. Namasté.